Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'ai décidé aujourd'hui de vous filmer un peu pendant plusieurs jours pour vous montrer ma routine pendant ma chimiothérapie. Alors voilà, je fais pas ça encore une fois pour me faire plaindre ou pour m'exposer, pour me mettre en pâture ou quoi que ce soit. Je fais ça pour justement vous sensibiliser sur le cancer du sein et vraiment vous rappeler que le cancer du sein peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge, donc pensez bien à vous palper une fois par mois. Également pour moi me faire entre guillemets des souvenirs que je pourrais visionner dans quelques années et pour être fière de moi et du parcours. Mais également vous informer sur qu'est-ce qu'une chimiothérapie, parce que j'ai reçu énormément de questions et parce que moi je me rendais pas compte, enfin même si je l'ai vécu par l'intermédiaire de ma maman, mais tout le process qui est mis en place pour une chimiothérapie c'est du délire. Donc je voulais vraiment vous montrer ça pour vous dire que clairement c'est pas une partie de plaisir spécialement, c'est vraiment pas agréable, et vous montrer un peu tout ce que ça englobe, etc. la petite routine. On va vous donner également mes astuces, moi que j'ai trouvé en tout cas pour ma chimio, pour tout ce qui est effet secondaire. Voilà, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous, ce serait chouette. Donc là ce matin on est samedi et là ma chimiothérapie, ma prochaine chimiothérapie, donc moi je suis en EC pour le moment, elle a lieu mardi. Mais avant mardi il faut que j'ai fait du coup ma prise de sang, ça c'est obligatoire. 48 heures avant chaque chimiothérapie on est obligé de faire une prise de sang. Là je la fais aujourd'hui pour mardi parce que j'ai pas le temps sinon avec le dimanche au milieu de la faire. Donc je suis autorisée à faire le samedi. Mais voilà, il faut que vous ayez fait une prise de sang parce qu'en fait les médecins et les infirmières vont venir checker que vos résultats sont bons et que vous êtes apte à supporter la chimiothérapie, parce qu'encore une fois on parle d'un traitement extrêmement lourd qui va beaucoup vous affaiblir, qui va venir détruire vos globules blancs, enfin c'est du délire quoi. Donc on vient vérifier que tout va bien en amont, que vous pouvez l'encaisser pour justement vous la délivrer. Donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire ma prise de sang. Je vais également faire mon vaccin parce que j'avais pas fait pour ma première séance, donc je devais la faire 3 semaines après. Pneumocoque que je dois faire, voilà, que j'avais pas fait, donc là je vais le faire et après j'aurai le vaccin pour la grippe parce que bien évidemment je serai extrêmement affaiblie dès que l'automne va arriver. Donc ils recommandent de faire également le vaccin pour la grippe. Donc là je vais faire le pneumocoque et je vais également faire mon injection de décapeptile. Ça c'est une injection en fait pour préserver ma fertilité, pour placer mon corps en ménopause, même si la chimio me place déjà en ménopause, mais surtout voilà, essayer de préserver les ovules au maximum pour justement préserver ma fertilité et me donner plus de chances de pouvoir avoir un bébé si je le souhaite dans l'avenir. Donc ceux qui me suivent depuis quelques vidéos, vous savez aussi que j'ai fait la préservation de la fertilité, donc j'ai fait tout le process de PMA, c'est-à-dire que j'ai venu faire une congélation d'ovocytes, donc j'ai des ovocytes qui sont congelés, j'en ai 16 pour être exact, qui sont congelés et qui m'attendent au besoin si on se rend compte que mon corps a pris trop cher avec la chimiothérapie et que je ne pourrais pas avoir d'enfant sans une aide médicale. Mais pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, on fait également ces injections pour justement venir un peu protéger les ovocytes que j'ai actuellement et me dire que peut-être plus tard je pourrais les utiliser sans avoir besoin de l'aide de la médecine. 2 injections plus une prise de sang. Là je vais aller à la pharmacie récupérer le décapeptile qui me manque. Voilà. Là c'est la galère de l'administratif, 10 milliards d'ordonnances, 10 milliards de feuilles de trucs, donc il faut que je retrouve les bonnes feuilles qui correspondent aux bons trucs. Voilà, autant vous dire que là au niveau paperasse c'est un délire. Genre vraiment j'ai jamais eu autant de paperasse de ma vie. C'est-à-dire que vous avez des documents pour tout, vous avez des documents pour le rendez-vous, pour les ordonnances, pour les conseils, pour les machins. Et du coup je suis obligée de tout classer tout le temps, c'est vraiment un travail de fou de tout classer, de tout remettre en ordre parce que sinon je m'y perds. Et il me faut les ordonnances, enfin l'ordonnance pour le produit, et après il me faut les ordonnances pour l'infirmière parce que l'infirmière a besoin des ordonnances pour pouvoir me faire les injections et me faire la prise de sang. Et il faut également que je lui prenne des étiquettes, donc c'est en fait des étiquettes, c'est des étiquettes, voilà c'est le même mot. C'est des autocollants que l'Institut Curie moi me donne et elle en a besoin d'une où il y a en fait mon nom, mon prénom, mon nom, ma date de naissance et mon numéro de dossier à l'Institut Curie. Et ça elle en a besoin parce qu'après elle va mettre ça sur du coup ma prise de sang et ensuite on est sûr qu'il y aura les informations correspondantes à mon dossier sur ma prise de sang et qui pourront être envoyées directement à l'Institut Curie parce qu'il faut absolument que l'Institut les reçoive et que moi je les ai également. Donc comme ça on a un double check, c'est si jamais comme ça l'Institut les a pas ou si jamais moi je les ai pas, on est sûr que l'un ou l'autre les a reçus. Et comme ça quand j'arrive à l'hôpital je peux, moi si jamais ils ont pas reçu, les montrer avec mon téléphone et ils peuvent checker. C'est vraiment genre primordial. Vraiment la prise de sang, si vous l'avez pas c'est mort, vous faites pas la chimio. Donc c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Donc là je vais aller à la pharmacie déjà et ensuite j'irai
à voir mon infirmière Jennifer que j'adore. Pour qu'elle me fasse tout ça. Puis après je vous retrouverai du coup lundi, j'ai un rendez-vous aussi en prévision de ma chimio. Je vais tester l'acupuncture parce que ça m'a été énormément conseillé pour les effets secondaires. Donc je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Et puis ensuite mardi je vous emmènerai à ma chimio. Et puis il y a la petite routine avant chimio et la petite routine après chimio. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire d'être avec moi dans mon petit quotidien. Voilà, aujourd'hui vous voyez ces casquettes parce que les bibi cheveux, j'en ai encore un peu, enfin ils tiennent encore mais je les enlève comme ça, genre là si j'attrape je tire, plus cheveux, ça y est ça tombe. Vous avez été nombreux à me demander si ça faisait mal, pour mon cas absolument pas, je ne ressens rien du tout au niveau de la perte des cheveux, des poils, vraiment rien. Après encore une fois moi je les avais coupés assez en amont pour justement ne pas avoir mes longs cheveux, même si je les avais aux épaules, mais les longs cheveux qui partent comme ça et on se met partout dans l'appartement, déjà là c'est bien assez désagréable. Mais je peux accuser le chat qui est en train de se lécher là-bas en bas. Je peux dire que c'est lui qui perd ses poils, comme ça au moins c'est plus discret. Mais voilà, donc non ça ne me fait pas du tout souffrir heureusement, enfin c'est cool parce que bon on souffre déjà bien assez. Donc s'il y a autre chose qui peut éviter de me faire souffrir ça m'arrange. Et du coup là j'ai mon petit pack qui est juste là comme vous voyez. Lui il a tendance à me faire mal par contre, mais là il a bien cicatrisé, je suis contente. Lui par contre vous voyez c'est quelque chose qui a plus tendance à me faire mal que les cheveux, je sens absolument rien. Puis avec la casquette ça passe à peu près. Ma petite tête très fatiguée, pas maquillée, mais en vrai ça passe. Allez, on se rassure comme on peut. Moi allez je file à la pharmacie parce que sinon je vais jamais y aller. Bon, je vous retrouve, oui, voilà, avec ma petite tête et mes petits cheveux qui s'en vont de partout. Ça y est, je commence à avoir des petits trous. Les travaux aussi, ça fait plaisir. Jour de chimio, jour J. Je me suis juste maquillée parce que je voulais vous tourner une vidéo pour Insta et pour TikTok, donc comme ça c'est fait. Et du coup là je vais mettre en place mon petit protocole d'avant chimio. Donc j'ai des médicaments à prendre, mais ça vous l'avez vu si vous avez vu ma dernière vidéo. J'ai des médicaments à prendre avant la chimio, donc de l'Emden. Donc c'est pour éviter de vomir parce que cette chimio elle donne très envie de vomir. Et même avec les médicaments, autant vous dire que c'est une angoisse. Donc je dois prendre ce médicament là et je dois aussi poser mon patch sur ma chambre implantable pour que quand il pique je ne ressens pas trop la douleur. Donc c'est ce que je vais aller mettre aussi, vous voyez elle est juste là ma petite chambre. Donc on va mettre le petit patch, je vais prendre mon médicament, je vais m'habiller parce que pareil ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prévoir. C'est qu'en gros là par exemple ma tenue elle ne convient pas parce qu'il faut qu'il puisse accéder à ma chambre implantable sans avoir à pousser les vêtements et tout. Donc vaut mieux quelque chose que vous pouvez ouvrir sur le côté, que ce soit un chemisier ou un top, enfin une robe. Là moi je pense que je vais mettre ma robe parce que du coup elle est assez décolletée pour qu'on puisse un peu tirer la manche et qu'il puisse avoir accès comme ça à la chambre implantable sans devoir manipuler les vêtements, parce que comme ça doit être stérile etc quand ils vont planter, c'est tout un process, donc il faut les vêtements adaptés, chose que je ne savais pas quand j'ai commencé ma chimio. Donc voilà, donc je vais m'occuper de tout ça, me préparer et puis je vais gentiment y aller. Je vous retrouverai peut-être après, peut-être dans quelques jours, parce que je vous avoue que c'est toujours très compliqué pour moi. Vous l'avez vu encore une fois dans ma dernière vidéo, celle de ma première chimiothérapie. Je sais pas du tout comment je vais encaisser celle-là. Hier j'ai été faire de l'acupuncture, c'était quelque chose qui m'avait été extrêmement recommandé pour les effets secondaires de la chimiothérapie. En tout cas le mec était vraiment super. Donc je vais voir si ça continue à faire des effets ou pas sur moi. J'essaierai d'y aller cette semaine. Il m'a dit que ce serait bien, mais je lui ai dit je sais pas si je serai en état de pouvoir venir. Donc voilà, mais peut-être l'acupuncture va être une révélation pour moi, pour mes effets secondaires, je croise les doigts. Et puis je vous partagerai aussi mes autres petits tips que j'ai trouvés depuis ma dernière chimio. On verra aussi si ça fait toujours du bien pour celle-ci, parce qu'encore une fois je sais pas du tout comment mon corps va réagir. Là c'est la deuxième, il en a déjà eu une dans la tronche, donc peut-être qu'il va encore moins bien le vivre, peut-être qu'il va être plus préparé donc il va mieux le vivre, je ne sais pas, c'est l'inconnu, c'est l'inconnu. Et voilà, vous voyez mes petits cheveux, enfin ça tombe de partout, mais là ça va je trouve là c'est pas trop moche. Je suis pas trop moche. C'est super dur en vrai. Ça c'est aussi une autre discussion qu'on pourrait avoir pendant longtemps dans cette vidéo, c'est comment je perçois mon corps, comment je perçois ouais, mon apparence à travers ces traitements, qui est du coup très dur parce que mon corps se transforme totalement. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai des cicatrices, j'ai perdu mes cheveux, là ça commence à tomber, enfin c'est vraiment genre, je sais pas si je peux vous le montrer, je fais de plus faire à l'arrière, mais en gros dès que je passe la main, voilà vous voyez j'ai plein de petits cheveux sur la main, voilà, donc j'en sème partout, sur mon oreiller, sur mes canapés, partout des petits cheveux. J'accuse le chat qui est juste là, que je dis que c'est de sa faute, mais c'est vrai que c'est un peu catastrophique. Donc voilà, donc ça c'est vrai que c'est difficile de réussir à se trouver jolie malgré tout, mais là ça va, avec le petit make-up ça passe. Voilà, moi je me flatte moi-même, que voulez-vous, il faut bien que je me kiffe un peu parce que sinon on est désespéré ici.
Enfin bon, voilà, donc là on va partir pour la chimio. J'ai absolument pas du tout envie d'y aller, j'ai la boule au ventre depuis hier, enfin vraiment je m'en rends malade d'avance. Ça m'angoisse, mais j'ai pas le choix, donc il faut aller faire la chimio. Donc en route, mauvaise troupe et voilà, et mon petit frère viendra me chercher parce que souvent je suis un peu claquée après. Donc mon petit frère viendra me chercher cette fois-ci pour me ramener à la maison et passer la soirée avec moi pour vérifier que ça va. Voilà, je suis changée, du coup j'ai mis mon patch juste ici, voilà, donc pour anesthésier. Et vous voyez, avec l'avantage de cette robe, c'est que je vais pouvoir la passer comme ça sur l'épaule. Et du coup ils auront tout le champ libre pour pouvoir travailler comme ils ont besoin ici et ça me fait pas trop mal. Voilà, c'est des choses qu'il faut penser qu'on pense pas forcément, donc maintenant j'essaie de faire attention. C'est pour ça que j'ai mis une robe longue, parce que je profite aussi qu'il fasse encore beau pour sortir des robes et être un peu... que ce soit un petit peu agréable d'y aller, parce que quand je vais faire ma chimio au mois de novembre, ce sera d'un coup vachement moins sympa. Donc voilà, donc petite robe, j'ai pris du coup ma pilule d'Emnen, je sais pas comment on dit, pour ne pas vomir, c'est super. Et puis bah il n'y a plus qu'à, je prends mes documents, mes affaires et puis de quoi m'occuper durant le temps de la chimio parce que c'est ça aussi qu'il faut penser. Donc prendre de quoi s'occuper, je sais pas si je vais prendre mon petit carnet de coloriage que mes copines m'ont offert. Je vais voir parce que j'ai aussi avancé sur d'autres projets et tout, donc je vais voir ce que je fais. Et puis on est parti, let's go, direction la chimio. Bon, vous allez vous demander où est-ce que j'étais partie. Je le conçois, je vous ai clairement abandonné à la suite de ce vlog, de ma petite routine chimiothérapie. Parce qu'en fait, j'ai vraiment bien moins encaissé la deuxième chimio que la première. La première, j'avais mis environ 5 à 6 jours à m'en remettre. Là, j'ai mis plus de 10 jours à m'en remettre. Ça a été très difficile. Les symptômes étaient beaucoup plus persistants. J'ai eu d'autres effets secondaires que j'avais pas eu à la première. Notamment un peu plus les aphtes au niveau de la bouche. Beaucoup plus de fatigue, enfin tout ce qui est trouble aussi au niveau digestif, donc vraiment des grosses douleurs et des crampes au ventre. Donc voilà, ça a vraiment pas été une partie de plaisir ces derniers jours. Là ça va un peu mieux, heureusement, parce que j'attaque ma prochaine chimio la semaine prochaine, même après-demain pour être honnête, au moment où je filme cette fin de vidéo. Voilà, donc ça a été vraiment beaucoup plus compliqué. J'ai essayé de trouver des choses qui marchent mieux sur moi. Donc j'ai essayé l'acupuncture, je pense que je vous en avais parlé. Je sais pas vraiment s'il y a eu un effet ou pas. Mais en tout cas vous avez été nombreux à me conseiller l'acupuncture, donc j'ai essayé vraiment plusieurs séances d'acupuncture. Ça marchait bien aussi, c'était vraiment d'écouter mon corps et de prendre ce qu'il avait besoin. C'est à dire que j'avais vraiment pas faim, vraiment l'appétit est parti totalement. Mais par contre j'avais des pulsions et des envies de choses, c'était du délire d'un coup. Et genre il m'arrivait voilà, de me réveiller à 3 h du mat et d'avoir envie de manger une boîte de maïs. Et bien je me levais et j'allais manger ma boîte de maïs. Voilà, j'essaie vraiment de répondre à ce que mon corps avait le plus besoin et ce dont il me réclamait, tout en essayant de le préserver au maximum et d'en prendre aussi le plus soin possible. Et la satisfaction que j'ai pour le moment, c'est que je n'ai pas vomi une seule fois depuis le début de mes chimios, et ça je suis trop contente, parce que pas que j'ai peur de vomir ou quoi que ce soit, pas du tout, mais juste j'ai pas envie en fait d'en arriver là et d'être malade au point. J'ai la nausée très forte, des fois que je dois rester couchée, ne pas bouger tellement ça tourne, mais je n'ai pas encore vomi et ça je suis trop contente. Vous avez été nombreux aussi à me conseiller le gingembre, le coca, etc. Ça ne me fait aucun effet, c'est assez impressionnant, zéro effet. La menthe m'aide un peu plus, donc tout ce qui est boisson à base de menthe. Malheureusement j'ai pas le droit au thé vert, donc je peux pas prendre tout ce qui est thé vert à la menthe, mais des bonbons à la menthe, des chewing-gums à la menthe que mes copines m'ont offert, ce genre de choses, ça j'essaye d'en prendre, c'est vrai que le côté mentholé m'aide un petit peu. Et le citron, ça aussi ça a été une révélation sur cette chimio, je sais pas pourquoi mon corps, j'avais une envie de citron, genre vraiment du délire, du citron. Donc j'ai beaucoup bu des citronnades, ce genre de choses, ça m'a un peu aidé. Après encore une fois, là on va voir avec ma troisième chimio, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois genre je redécouvre mon corps et je redécouvre ses envies et ça change totalement. Il y a des choses que je pouvais avoir hyper envie lors de ma première chimio, je me souviens, j'en ai été totalement dégoûtée sur la deuxième. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez impressionnant, c'est vos goûts changent du jour au lendemain. C'est à dire que vraiment mon frère est venu, il nous a fait un risotto aux champignons qui était absolument incroyable. Il m'en a laissé exprès une petite boîte pour que je puisse en manger le lendemain en disant bah cool, ça tu le manges donc vas-y. Le lendemain, rien que de ouvrir la boîte dans le frigo, je tirais au cœur, c'était une catastrophe, je ne pouvais plus me voir. Désolée Irvine, il était vraiment délicieux ton risotto, mais vraiment je pouvais plus, ça m'avait écœuré, impossible. J'ai eu
ça aussi sur la purée. Je mangeais beaucoup de purée durant la deuxième chimio. Au début de la deuxième chimio, c'était quelque chose qui me plaisait au niveau du goût, de la texture, ça passait à peu près. J'arrivais à manger ça une fois par jour. Et sur la fin de la chimio, impossible, je pouvais plus me faire de la purée en photo, genre c'était terminé. Donc voilà, ça c'est assez compliqué parce que du coup vos proches ils essayent de vous aider, c'est trop mignon et merci à tous ceux qui sont près de moi et qui essayent de m'aider au quotidien et je suis hyper reconnaissante de vous avoir avec moi et du coup ils essayent de m'apporter des choses en me disant bah tiens t'aimes ça tout et je peux plus, impossible de manger, genre ça me dégoûte après, enfin et du coup voilà faut l'expliquer, faut dire bah je suis désolée c'est pas contre toi, merci pour ce que tu fais, merci de m'avoir cuisiné ça ou quoi, mais je peux pas en fait, même l'odeur me dégoûte, enfin voilà la chimio qui travaille c'est vraiment pénible. Ensuite bah, je vais vous faire un petit update cheveux parce que comme vous pouvez le voir je garde ma petite capuche, c'est pas très poli, je suis désolée mais c'est juste que bah, en fait j'ai plus de cheveux, ça y est c'est la fin des cheveux, je suis très triste. Ce qui s'est passé c'est que ils ont commencé à tomber mais vraiment de façon massive. Après moi j'ai énormément de cheveux sur la tête, j'ai vraiment plus de cheveux que la moyenne, c'est vraiment du délire, j'ai une densité de cheveux qui est assez impressionnante et du coup ce qui fait que j'avais quand même des zones qui restaient très chevelues et c'était super moche, on aurait dit un, je sais pas, des touffes de cheveux à droite à gauche comme ça, c'était catastrophique. Bah, ma copine Aude m'a dit bah viens à la maison et je te rase la tête. Donc c'est ce qu'on a fait une soirée rasage de tête dans sa douche, c'était bien rigolo avec de la mousse à raser. Donc elle m'a rasé toute la tête donc je suis quasiment à blanc. Mais alors ce qui est excellent, bah voilà vous pouvez le voir, c'est que je n'ai pas du tout la même couleur entre mon visage et mon crâne. Parce que je pense que mon crâne n'a clairement jamais pris le soleil de sa vie. Du coup mon visage est très bronzé et je fais très bronzé alors que pas du tout. Je fais bronzer grâce à mon crâne qui est très blanc. Donc voilà, donc non, j'ai plus du tout de cheveux. J'ai un peu plus de mal avec ça, je l'ai très mal vécu, on va pas se mentir, j'en ai énormément pleuré quand il a fallu prendre la décision de tout raser. Là je suis mon papa donc je suis avec ma petite capuche, je m'en moque, mais sinon au quotidien je sors énormément avec mes petits bonnets que j'adore, voilà, que j'ai acheté à une créatrice suisse. Je vous mettrai du coup son nom en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que si vous cherchez des petits bonnets aussi, en plus sachez que quand vous en achetez un, il y en a un qui est offert pour l'hôpital de Lausanne il me semble, donc voilà c'est une bonne action également. Ils sont super doux, ils sont extrêmement doux, ils sont hyper agréables à porter, donc j'en porte énormément, donc j'en ai en plusieurs couleurs. J'ai un orange également mais là c'est mon violet, le violet je l'adore, c'est mon préf, je le trouve trop beau, je trouve qu'autant c'est celui qui me va le mieux donc je le kiffe de ouf. Et sinon si vraiment j'ai envie de faire un effort, je mets une perruque, mais c'est vrai que les perruques ça gratte vite, donc c'est vrai que c'est pas ce que je préfère porter, je préfère mettre mes petits bonnets ou rien du tout. Quand je suis toute seule je vais mettre plutôt tendance à rien mettre, j'évite de me regarder dans le miroir, voilà, et ça passe mieux. J'ai plus de cheveux, ça y est c'est la fin des petits cheveux, donc je voulais vous faire un petit update par rapport à ça, vous dire que c'est pas grave hein, je vais avoir poussé et puis c'est comme ça, de toute façon c'est les médicaments qui font que ça tombe, moi j'y suis pour rien. Puis bah ils vont repousser encore plus beau, encore plus fort, encore plus incroyable, donc je m'inquiète pas. Mais c'est sûr que c'est une étape qui est très difficile à vivre, ça je peux le comprendre. Donc voilà, mais voilà, plus de petits cheveux pour le moment. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo petite routine update de ma chimiothérapie vous aura plu. J'ai réfléchi la semaine prochaine, je me suis dit, encore une fois, hein, le but de toutes ces vidéos c'est de me créer des souvenirs et de vous sensibiliser au cancer du sein. Et du coup je me suis dit, genre la semaine prochaine ce serait drôle que j'essaye de filmer un peu ce que je mange pour vous montrer ce que j'arrive à manger ou pas durant la semaine. Alors ce ne sera clairement pas à prendre en exemple parce qu'il y a des jours où je ne m'alimente absolument pas, mais peut-être pour aider les proches de personnes qui ont de la chimiothérapie, ou vous-même si vous avez de la chimiothérapie, vous montrer ce que moi j'apprécie, ce qui marche sur moi, sur quoi j'ai envie, ce genre de choses. Voilà, le mot d'ordre quand je suis en chimiothérapie depuis que j'ai commencé de toute façon à être malade, tous les médecins me le disent, faut manger ce qui vous donne envie, ce qui vous fait plaisir. Donc en fait vous vous en foutez de ce que vous mangez tant que vous apportez des calories à votre corps et que vous vous nourrissez un minimum. Donc il y a des jours où genre je vais rien manger et le soir je vais manger un tacos, oui absolument, et ça le va hyper bien comme ça. Voilà, je me suis dit peut-être que je vous filmerai ça pour vous montrer un petit peu. Après il y a des choses que je détestais que maintenant j'adore, il y a des choses que j'adore que je déteste maintenant, donc c'est un peu drôle de voir un peu comment mes goûts vont évoluer. Et c'est quelque chose qui disparaît à peu près normalement une fois que j'ai plus les effets trop de la chimio. Au bout d'une quinzaine de jours j'arrive à remanger des choses que j'aimais auparavant, même s'il y a toujours des trucs qui me dégoûtent, et je pense que ça me dégoûtera malheureusement après toute ma vie, je suis hyper triste. Mais c'est comme ça, voilà, donc je me dis peut-être que je filmerai ça la semaine prochaine. Partager un peu ma petite vie et qu'on vive les choses ensemble, que ce soit un peu plus facile pour moi de me dire que j'ai toutes mes copines sur YouTube qui sont là. Parce que vous êtes clairement des potes maintenant, hein, vous partagez clairement ma vie, donc je considère tous comme mes potes, comme mes amis. Il y a Mimi qui chisse derrière qui est en train de faire un petit dodo. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment là que je suis la plus active, donc si vous voulez qu'on puisse communiquer plus facilement c'est sur Insta. J'essaye de répondre à tous vos messages, de prendre
prendre vraiment le temps pour ça. Je suis également sur un énorme projet voilà, que je lancerai début octobre pour Octobre Rose. J'espère que ça vous plaira. Ça fait depuis un moment maintenant que je travaille dessus entre guillemets. J'essaye de m'y mettre quand je me sens un petit peu mieux, quelques heures par semaine, et d'avancer un petit peu dessus, et c'est vraiment un truc qui me tient énormément à cœur, donc j'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment un gros truc pour moi en tout cas. Je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo, mais voilà, restez en alerte pour ça, et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.